Hey, salut à toi! Alors aujourd'hui je vais te présenter une souris un peu spéciale. Avant de commencer, pense à t'abonner et à liker la vidéo. Alors je vais vous présenter une souris de la société Logitech, la G600. Cette souris est normalement destinée aux gamers, mais elle peut être utilisée sur Lightroom. Pour commencer, on va parler des caractéristiques techniques. C'est une souris filaire USB qui est compatible PC. Elle possède 20 boutons, dont 14 que vous pouvez personnaliser à volonté, sur 3 profils. Les touches possèdent un éclairage RGB personnalisable. En gros, vous pouvez attribuer une couleur par profil, mais on va voir ça un peu plus en détail pendant la vidéo. La souris possède une résolution qui peut aller de 200 à 8200 points par pouce. En gros, c'est une souris qui possède une très large plage de sensibilité. À la base, cette souris est destinée au domaine du jeu vidéo, pour les MMO, mais on va en détourner l'usage. On va attribuer à chaque touche un raccourci clavier de Lightroom. La souris possède 20 boutons, mais nous on va utiliser uniquement les 12 qui sont sur le côté. Ces 12 boutons peuvent être programmés en 3 profils différents. Pour ma part, j'ai configuré ma souris de la manière suivante. Un profil pour Lightroom, un profil pour l'utilisation quand je suis sur du bureau et web, et un profil quand je joue aux jeux vidéo. Alors pour information, sur les 3 profils, vous pouvez en faire un pour Photoshop ou pour un autre logiciel par exemple. Nous, on va principalement s'intéresser au profil pour Lightroom. Mais pour information, pour Photoshop, c'est exactement le même principe. Avant tout, pour utiliser les boutons, il faut télécharger le logiciel de Logitech sur leur site internet. Alors je trouve ça dommage de devoir télécharger le logiciel et de ne pas avoir de CD en fait directement dans la boîte. Bon, pour ma part, ça ne m'a posé absolument aucun problème car de toute façon, sur mon PC de bureau, je ne possède pas de lecteur CD. Une fois le logiciel téléchargé et installé, on va configurer les boutons. Mais avant tout, un petit rappel de certains raccourcis clavier pour les débutants. Nous allons rajouter les raccourcis pour la sélection de photos. P pour retenir une photo, X pour rejeter une photo, N pour rendre une photo neutre. On va parler des touches qui permettent de basculer du module bibliothèque au module développement. Pour aller dans le module bibliothèque, il faut utiliser le raccourci CTRL, ALT et 1. Pour le module développement, il faut utiliser le raccourci CTRL, ALT, 2 ou simplement la touche D. La touche G pour basculer en mode grille. La touche R pour recadrer une photo. La touche Q pour activer le correcteur de défaut. La touche K pour le pinceau de retouche. La touche M pour le filtre gradué. La touche W pour utiliser la pipette pour faire une balance des blancs manuelle. La touche B pour ajouter la ou les photos à la collection rapide. La touche V pour basculer une photo en noir et blanc. Voilà toute une série de raccourcis Lightroom que j'utilise le plus. Maintenant, nous allons les attribuer directement sur la souris. Rien de plus simple, tout se fait depuis le logiciel Logitech. Donc nous voilà sur le logiciel de chez Logitech. Donc on va aller cliquer juste ici. Et là on va pouvoir paramétrer justement les 3 profils et tous les boutons. Donc chaque coloris, vous voyez, correspond à des fonctionnalités. Donc pour le mode blanc, c'est-à-dire quand ma souris va éclairer en blanc comme ça, je serai sur le profil Lightroom. Donc là je l'ai déjà configuré, donc vous pouvez voir PUX pour retenir une photo, photo neutre et rejeter une photo. La W c'est pour la balance des blancs. Là, après vous avez CTRL ALT 1, là c'est pour passer dans le module bibliothèque. Là c'est pour passer dans le module développement. Celui-ci là c'est pour la touche grille, etc. Donc en fait c'est relativement simple. Si vous voulez paramétrer un profil, vous choisissez par exemple celui que vous voulez faire, disons celui-ci, ou celui-là plutôt, hop. Vous cliquez sur une des touches juste ici, vous choisissez par exemple la première. Disons voilà, vous voulez utiliser le raccourci CTRL ALT 1 pour le module bibliothèque. Donc j'appuie sur CTRL, tout en restant appuyé j'appuie sur ALT et après sur 1. Et voilà, je clique sur OK. Et maintenant le raccourci est mémorisé. Pareil pour la touche 2. Double-clic dessus. Là, je vais faire CTRL-ALT-2. Et voilà. Je clique sur OK. Là, disons, je veux un bouton pour la balance des blancs. Je fais un double-clic. Là, j'appuie sur la touche W. Et je valide. Voilà, rien de plus simple. Au niveau des 3 profils, vous pouvez choisir la couleur que vous voulez, de manière à avoir quelque chose de mémotechnique. C'est surtout au début, hein, quand on tâte un peu avec la souris, parce que par la suite, avec l'expérience, ça va beaucoup plus vite. Donc vous sélectionnez un des 3 profils que vous souhaitez.
donc par exemple le bleu. Si je veux y attribuer une nouvelle couleur, je clique sur l'ampoule, et là, je peux choisir justement le coloris que je souhaite. Donc là, on le voit qui apparaît ici. Là, vous voyez la couleur, ce que ça va donner sur votre souris. Je mets orange, etc., vert. Il y a vraiment tous les coloris. On peut même après, voilà, on peut peaufiner vraiment exactement le coloris que l'on veut. Après, on peut choisir aussi l'intensité. On veut quelque chose de plus discret, ou au contraire quelque chose qui se voit vraiment bien si vous travaillez le soir. Une fois que votre couleur est bonne, vous pouvez passer éventuellement à la suivante pour corriger un autre profil par exemple. Et après, on revient là-dessus. Et là, vous pouvez continuer de modifier après vos raccourcis. Donc là, comme je l'ai montré, là vous avez les petits raccourcis justement pour Lightroom, donc contrôle, etc. Sur celui-ci en rouge, moi j'ai utilisé, c'est justement pour le web, c'est-à-dire quand je vais sur internet, etc. Donc bouton précédent, page suivante, pour fermer la page. Là j'ai les boutons pour couper, copier et coller un fichier ou un lien, ou peu importe. Là j'ai le bouton annuler, rétablir. Après voilà, j'ai les changements de résolution, etc. que je me suis paramétré juste ici. Après pour le jeu vidéo par exemple, voilà, c'est tout déconfiguré. Et je peux réattribuer des touches spécialement pour le jeu, pour les FPS ou les MMO, etc. Donc maintenant je vais vous montrer exactement ce que ça donne quand on est directement sur Lightroom. Donc là, si je passais sur le module bibliothèque, plutôt que d'aller cliquer ici, ou d'utiliser mon clavier, je peux utiliser la touche que j'ai configurée. Donc j'appuie sur la touche, et là je bascule sur le module bibliothèque. Je vais retourner sur le module développement, en appuyant sur une autre touche, directement. Là, je retourne en mode bibliothèque. Après, je vais appuyer sur la touche qui correspond au R pour le recadrage, et là je peux recadrer. Si je veux ressortir du recadrage, je rappuie sur cette même touche. Si je veux faire par exemple une correction, voilà, donc là j'ai mon petit outil qui apparaît directement, pas besoin d'aller dans le développement, aller cliquer ici, c'est automatique. Avec ce bouton, hop, je clique, je corrige. Si je veux ressortir après, hop, je rappuie. Après, si je veux faire par exemple une balance des blancs manuelle, j'appuie directement sur mon bouton, et directement j'ai la petite pipette qui est ici, parce que normalement si j'étais à module bibliothèque, j'aurais dû aller dans développement, sélectionner la pipette et appuyer ici. Et que là, j'appuie directement sur ma touche et je bascule directement sur la pipette. Donc après, vous avez toutes vos fonctionnalités. Après pour, par exemple, hop, voilà. Donc ça, c'est pour, comment ça s'appelle? C'est le pinceau de retouche. Donc j'appuie dessus. Là, si je veux, là, je vais colorier ce que je souhaite. Il n'y a que pour le pinceau en fait justement où là par contre vous allez devoir choisir si vous souhaitez modifier justement l'exposition, si c'est le contraste, là vous allez vraiment devoir aller directement sur ces réglages là. Donc vous voyez qu'en fait avec une souris comme ça vous permet de gagner énormément de temps plutôt qu'à chaque fois aller dans les menus. Alors je section correction de défaut, le recadrage, là vraiment c'est vraiment des raccourcis souris, c'est plus un raccourci clavier vu que tous vos raccourcis vont être directement sur votre souris. Et ça va vous faire vraiment gagner vraiment beaucoup de temps. Et c'est vraiment super pratique. Moi, à ce niveau-là, ça m'a fait gagner mais vraiment, vraiment beaucoup de temps sur le post-traitement, etc. de vos photos, surtout quand vous avez fait une série, quand vous faites par exemple un shooting avec quelqu'un, une séance photo, ou même tout simplement des photos de vacances que vous voulez retoucher, vous allez gagner vraiment du temps, surtout si vous faites beaucoup d'affilés. C'est sûr que si vous faites une ou deux photos par-ci par-là, ça sera peut-être pas forcément utile, vous allez gagner du temps, mais pas plus que ça. Et que si vous faites vraiment sur une longue série, vous allez voir que tous ces petits raccourcis, c'est vraiment important. Alors pour ma part, j'ai fait le choix de cette souris pour augmenter ma vitesse de traitement des photos, que ce soit dans le tri que dans le développement. Je peux quasiment tout faire rien qu'à partir de ma souris. Alors c'est pas évident au début d'utiliser tous ces boutons, mais je peux vous garantir qu'avec cette souris, vous allez augmenter votre productivité et vous allez gagner beaucoup de temps. Pour le tarif, c'est une souris que vous pouvez trouver sur le site de Top Achat aux alentours de 65 €. Et elle est garantie 3 ans. Comme je l'ai dit, vous avez 3 profils possibles, donc vous pouvez en attribuer un à votre logiciel de montage vidéo par exemple. Personnellement, je suis très satisfait de cette souris car en fait ça me fait gagner beaucoup de temps. J'espère que la présentation vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de cette souris dans les commentaires. Moi je reste toujours dispo pour vous répondre dans les commentaires ainsi que sur la page Facebook et Twitter. Bon, moi je vous laisse. Sur ce, portez-vous bien, sortez et faites des photos.